Bonjour, je m'appelle Gatskan Georgetta. Je suis professeure de français. Bienvenue à une autre leçon de français en ligne. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le monde des fables. À travers la leçon, on va systématiser les informations acquises sur le thème la fable et on va comprendre la valeur symbolique des animaux. D'abord, je vous invite à répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une fable? On donne la définition courte du terme fable. Lisez et fixez la définition dans vos cahiers. La fable est un récit court mettant en scène des animaux ressemblant aux hommes. Elle est écrite en prose ou en vers et illustrée par une morale. La fable vient du latin fabula, qui signifie récit. À partir du mot fabula, on forme les mots suivants. Fabuliste, celui qui écrit la fable. Fablier, recueil de fables. Continuons ensemble d'identifier les caractéristiques de la fable. La première caractéristique, texte bref, souvent en vers et entrecoupé de dialogues. Deuxième caractéristique, les personnages sont représentés par des animaux. Et la troisième caractéristique, il y a toujours une morale. Allons maintenant faire un petit rappel. Remplis les trous avec les mots de la liste. Une fable, c'est quoi? Premièrement, on va lire les mots. Animaux, vers, leçon, histoire, homme. Allons compléter. Allons voir les réponses. C'est un texte qui appartient à plusieurs genres. C'est un récit qui raconte une histoire, bravo. C'est aussi une pièce de théâtre qui met en scène des animaux, très bien. C'est enfin un poème avec des rimes à la fin de chaque vers. C'est ça. Une fable sert à distraire. On prend du plaisir à la lire. Mais ces histoires sont aussi des leçons. Car la fable sert aussi à éduquer les hommes à travers la morale. On continue. Entourez les titres des fables que vous connaissez. Lisons. Le lion et la cigale, le renard et les raisins, le chat et l'éléphant, le loup et l'agneau, la cigale et la fourmi, le loup, la chèvre et les chevreaux, le loup et la cigogne, le lion et le renard. Que remarquez-vous? C'est ça, tous les titres des fables parlent d'animaux. Certains noms portent une majuscule. Donc, dans ces exemples-ci, on met en scène les animaux. Savez-vous que le symbolisme animalier est souvent utilisé dans la langue et la vie quotidienne? Au cours de l'histoire, les pays ont pris pour emblème des animaux. L'aigle américain, le coq français, l'ours, ces animaux sont utilisés souvent pour critiquer. Suivez les exemples, s'il vous plaît. Le lion, le pouvoir, représente le pouvoir, la grandeur. Le loup, la cruauté, la force sauvage et stupide, le totalitarisme. Le renard, l'intelligence fine, la réflexion, la ruse. Et le chien, la bonté et la fidélité. Bien, faites une réflexion et on continue avec l'activité suivante. Que symbolisent ces animaux? Associés. Premièrement, on va lire et bien sûr, faites attention aux images. Vous pouvez noter s'il y a des mots inconnus. Le lion, l'abeille et la fourmi, le chien, la cigogne, le paon et le dindon, le renard, l'agneau. Associés. Le lion représente la force, l'abeille et la fourmi le travail minutieux, le chien la fidélité, la cigogne l'amour paternel, le paon et le dindon l'orgueil, le renard bien sûr la ruse et l'agneau la douceur. Bravo, vous vous êtes bien débrouillé. Maintenant, soyez attentifs à la rubrique à retenir. Fixez dans vos cahiers
quelques expressions animalières. On commence à lire. Doux comme un agneau, et très gentil, sans aucune violence, caractère pur. Tutu comme un âne, être entêté ou obstiné. Gai comme un pinson, être extrêmement joyeux, joyeuse. Fidèle comme un chien, être attaché, dévoué à quelqu'un. Fier comme un paon, être orgueilleux, présenter une allure hautaine vis-à-vis d'autrui. Bavarde comme une pie, parler souvent et beaucoup. Laid comme un pou, moche, très laide. Rusé comme un renard, très intelligent, très malin. Malin comme un singe, ingénieux, rusé, astucieux. Mieux que comme une carpe, ne rien dire, très silencieux. Bravo! Cette fois-ci, on vous invite à consolider ce qu'on vient d'apprendre. Complétez les expressions avec le mot qui convient. Regardez, rappelez-vous et on peut commencer. Fidèle comme un chien, c'est ça. Fier comme un paon. Bavard comme une pie, c'est ça. Rusé comme un renard, bravo. Malin comme un singe. Laid comme un pou. Têtu comme un âne. Muet comme une carpe. Gai comme un pinson. Et doux comme un agneau. Maintenant que nous connaissons plus de choses sur la fable et le symbolisme animalier, on vous propose de trouver quelques données biographiques remarquables du fabuliste français le plus connu, Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français connu pour ses fables. Il travaille comme maître des eaux et des forêts et observe le comportement des animaux. Cela l'inspire pour écrire des fables. La Fontaine utilise des animaux pour critiquer les hommes. Derrière le lion se cache le rat, etc. Allons voir quelques fables célèbres de La Fontaine. La cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, le rat de ville et le rat de champ, le loup et l'agneau, le lion et le rat, le lièvre et la tortue, le renard et la cigogne, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Plus loin, associez les titres de 6 fables de La Fontaine et les illustrations correspondantes. Regardez attentivement et associez. On peut commencer. Le corbeau et le renard, bravo. Le lièvre et la tortue, le renard et les raisins, c'est ça. Le renard et le bouc, le loup, la chèvre et le chevreau, le renard et la cigogne. Ensuite, on va écouter et observer la version audiovisuelle d'une fable de La Fontaine. C'est à vous de dire de quelle fable il s'agit et bien sûr répondre aux questions suivantes. Regardez et écoutez attentivement. Corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'est ça. Bien les élèves, si vous avez été attentifs, allons voir de quelle fable il s'agit. C'est ça, c'est le corbeau et le renard. Bravo, juste. Maintenant, allons répondre aux questions. Quels sont les personnages de la fable? C'est le corbeau et le renard, c'est ça.
Où se trouve-t-il? Dans une forêt? Dans un bois? Quel élément est en jeu? Le fromage, bien sûr. Quel est le but du renard? Obtenir le fromage. Que fait le renard pour obtenir ce qu'il veut? Il complimente le corbeau. Cette fois-ci, on vous invite à lire et à observer le texte. Pour mieux le comprendre, soulignez les mots inconnus. Écoutez et lisez le texte. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui dit à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de l'océan. À ce mot, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, vous ne l'y prendrez plus. Bien, si vous avez bien écouté, si vous avez bien lu, allons maintenant souligner les mots inconnus. Voilà, les mots inconnus. Maintenant, on va voir l'explication de ces mots. Ouvrez les cahiers et notez les mots. Perché, c'est posé dans un endroit élevé. Bec, bouche des oiseaux. Allécher, attirer. Temps, passé simple du verbe tenir. Ramage, chant d'un oiseau. Plumage, l'habit de l'oiseau. Phénix, oiseau fabuleux au plumage doré, il était l'unique représentant de son espèce. Il était donc considéré comme un symbole de l'éternité. Les hôtes de bois, les animaux qui habitent les bois, les forêts. Flatteur, celui qui cherche à séduire, à faire plaisir avec ses compliments. Confus, embarrassé, gêné, ici en raison d'une faute. Ensuite, pour mieux fixer les mots appris, faites l'activité suivante. Trouvez dans le texte le mot correspondant aux notions suivantes. Assis sur une branche, c'est perché, bravo. Arôme, parfum, odeur. Ensemble de mots, langage. L'habit des oiseaux, plumage. La voix des oiseaux, ramage. Ensemble d'arbres et plantes, bois, forêt, bouche des oiseaux, bec. Bravo, c'est ça, vous vous êtes bien débrouillé. Continuons à dire si c'est vrai ou faux. Rappelez-vous l'information lue et on commence. Le corbeau a faim. C'est vrai. Le renard dit au corbeau qu'il aimerait entendre sa voix. C'est vrai, c'est aussi vrai. Le corbeau refuse d'écouter le renard. C'est faux. Le renard dit au corbeau qu'il a de très belles plumes. Vrai. Le phénix est un oiseau mythologique. C'est vrai. Le corbeau ouvre son bec pour insulter le renard. Faux. Le fromage tombe du bec du corbeau. C'est vrai. Le renard prend le fromage. Vrai. Le corbeau est content de partager le fromage avec le renard. La morale de cette histoire, il est dangereux d'écouter les flatteurs. C'est vrai. On continue à donner le maximum de caractéristiques concernant le renard et le corbeau. Travaillez individuellement. Bien, on peut voir déjà vos réponses. Le renard, il a deux poils roux, une longue queue, de grandes oreilles.
Il mange d'autres petits animaux, des poissons, des insectes, des fruits. Il chasse parfois les poules dans les fermes. C'est un animal intelligent, rusé. Il vit dans les bois, les forêts. Très bien, allons voir pour le corbeau, les caractéristiques pour le corbeau. Il a des plumes noires, un bec noir, des yeux noirs, une queue assez longue. Il a un cri très particulier, assez grave. Il mange d'autres petits animaux, des poissons, des insectes, des fruits et des céréales. Il peut vivre partout, souvent perché sur les branches des arbres. Dans ce contexte-ci, on continue à identifier les adjectifs qui caractérisent le renard et le corbeau. Entourez en bleu les adjectifs qui caractérisent le renard et en vert ceux qui correspondent au corbeau. Allons voir les caractéristiques du renard qui sont en bleu. Doux, rusé, avare, prétentieux, hypocrite, coquet, indifférent, voleur. Maintenant, on va voir en vert les caractéristiques du corbeau. Honnête, naïf, modeste, orgueilleux, poli, généreux, rêveur. Bien, c'est à vous maintenant de compléter et de dire quelle est la morale suggérée par le fabuliste. Complétez la morale. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cela veut dire, il ne faut pas écouter les conseils des autres. Il ne faut pas flatter les gens si on ne pense pas ce qu'on dit. Il faut se méfier des flatteries des autres. Parfois, ils veulent nous tromper. Il ne faut pas oublier de dire merci quand on vous fait un compliment. Choisissez la variante correcte. C'est ça. Il faut se méfier des flatteries des autres. Parfois, ils veulent nous tromper. Les flatteurs sont des personnes qui veulent plaire dans une intention intéressée, en faisant des compliments faux et exagérés. Merci. En conclusion, chaque morale nous suggère une leçon de vie. Soyez prudents et honnêtes. Merci. En conclusion, chaque morale nous suggère une leçon de vie. Soyez honnêtes et prudents. Merci pour votre présence dans la classe virtuelle de français. Bonne journée à tous.